Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très bonne année 2020 et quoi de mieux que commencer cette année 2020 par quelques rumeurs. Comme tous les ans à cette période de l'année, on a de plus en plus de rumeurs, c'est difficile pour Apple de conserver des secrets maintenant, alors sauf pour certains produits, mais en tout cas pour les iPhones c'est quasiment impossible. Et la rumeur la plus probable, ça serait l'arrivée d'un nouvel iPhone dès le printemps, un iPhone SE 2. Certaines rumeurs l'appellent l'iPhone 9, alors moi j'y crois pas trop, je pense que SE2 c'est quand même le plus probable. Alors pourquoi iPhone 9? Tout simplement parce que ça serait quasiment la continuité de l'iPhone 8. On aurait exactement la même chose, le même design que l'iPhone 8, mais avec un processeur mis à jour, donc un processeur A13. Alors je trouve qu'on parle beaucoup de cet iPhone SE2, mais fondamentalement ça va pas changer grand chose, puisque si vous voulez un iPhone d'entrée de gamme actuellement, vous avez l'iPhone 8 qui est toujours en vente à 539 €. Et donc, ça sera peut-être un petit peu moins cher. Alors, on parle de 400 $ aux États-Unis. Actuellement, l'iPhone 8 est à 449 $. Donc, il pourrait se trouver autour des 509 € en France. Mais fondamentalement, à part le processeur qui passerait de A11 à A13, on va exactement avoir la même chose. C'est donc une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient s'acheter l'iPhone 8. Donc, attendez un petit peu si vous aviez l'intention de le prendre dans quelques temps. Au moins, vous allez avoir un processeur un peu plus costaud. Mais fondamentalement, c'est pas une grosse nouveauté au niveau technique. Pour l'iPhone SE2, on prévoit donc toujours un écran LCD avec la même caractéristique d'écran, donc on serait sur du 4,7 pouces, et puis on aurait toujours les fameux AirPods, puisqu'il y aurait du Lightning dans ces téléphones, rien ne change de ce côté-là. Et si vous voulez des nouveautés, ça sera du côté de l'iPhone 12 qu'il faudra se rendre, alors qui sera sans doute disponible en septembre 2020 comme tous les ans pour les autres iPhones. Et là, on aura quelque chose, alors si on en croit les rumeurs, vraiment une rupture par rapport à ce qu'on avait précédemment. Alors les rumeurs, évidemment, il faut les prendre avec des pincettes, puisque même quelques jours avant la sortie de l'iPhone 11 Pro, on ne savait pas si y aurait la charge inversée ou non, et c'est tant mieux, à la limite, ça laisse un petit peu de rêve, et donc on n'a pas eu de charge inversée. Et là, donc cette année, on a vraiment un gros paquet avec des rumeurs qui vont dans tous les sens, un petit peu comme tous les ans à cette même époque. Alors la première rumeur, ça serait un boîtier AirPods fourni avec les iPhones. Moi, j'y crois pas du tout à cette rumeur. Alors c'est une rumeur qui revient régulièrement. Je pense pas qu'Apple sacrifie quasiment 200 € de marge, à moins d'augmenter le téléphone. Et encore, même si le prix, déjà c'est pas le genre à faire des bundles, et même si le prix est augmenté de 200 € du prix des AirPods, ça dévalorise un petit peu le produit. Je suis pas sûr que ça soit dans la mentalité d'Apple. Et concernant les AirPods, s'ils arrivaient vraiment avec les iPhones, c'est possible que ça arrive, mais si le téléphone n'avait plus de Lightning, et c'est possible que les iPhones de 2021, ça c'est d'autres rumeurs, n'aient plus de connectique, et là, pourquoi pas offrir les AirPods avec, mais je ne pense pas en tout cas cette année. Autre rumeur quasi sûre, c'est l'arrivée du processeur A14. Alors tous les ans c'est pareil, on change le processeur, donc là il n'y a quasiment aucun risque. Et puis évidemment avec le processeur A14 sera disponible iOS 14, là aussi c'est quasiment sûr. L'autre rumeur un petit peu plus incertaine, ça serait le retour de Touch ID. Alors tout simplement on conserverait Face ID, mais en même temps on aurait Touch ID qui serait sous l'écran, ça c'est pas mal. Donc on aurait vraiment un écran sans encoche, alors c'est possible aussi, ou alors une petite encoche. Et si c'était sans encoche, en fait, ce qui se passerait, c'est que la caméra ne serait pas comme dans certains modèles Android, ça ne s'ouvrirait pas. Je trouve que là, c'est pas du tout Apple de faire ça. Et c'est possible que la caméra soit cachée dans l'écran. Et lorsque le besoin se ferait sentir d'utiliser Face ID ou alors de la vidéo, que les pixels qui se trouvent là où il y a l'écran deviennent noirs, s'éteignent, donc pour laisser la caméra tourner normalement. Autre rumeur qui est quasi sûre, c'est l'arrivée de la 5G sur les iPhones, en tout cas les iPhones haut de gamme. On n'aura pas ça sur l'iPhone SE dont je parlais tout à l'heure. Et donc avec l'arrivée de la 5G, donc, qui est plus gourmande en énergie, on aurait des batteries améliorées, là encore. Peut-être un nouveau constructeur, un nouveau fabricant de batteries qui serait dans les nouveaux iPhones. Autre rumeur, celle-ci concerne l'appareil photo et ça serait l'arrivée d'un bloc optique x10, un zoom optique x10, sachant qu'on est en x2, j'y crois pas vraiment.
Je pense que Apple aime bien en garder sous le pied, donc de passer un x2, x10, pourquoi pas, mais ça me paraît plutôt improbable. L'autre chose qui est plutôt possible, ça serait une nouvelle technologie qui permettrait d'éviter les photos floues. Alors quand on bouge, on a souvent une photo floue, et celle-ci, il y aurait un module qui compenserait en fait le changement, le fait qu'on ait bougé, qui calculerait, et donc on récupérerait la photo nette. Ça, c'est plutôt pas mal. Toujours dans les rumeurs, un écran OLED un petit peu modifié, plus fin, qui est moins gourmand en énergie et qui pourrait afficher en 120 Hz. Ça, c'est fort possible qu'on y ait le droit en septembre 2020. Et dernière rumeur, alors ça concerne la charge inversée, c'était une rumeur qu'on avait déjà l'année dernière, je vous en parlais. C'est possible que cette année, on ait enfin la charge inversée sur les iPhones. Voilà pour les rumeurs de l'iPhone 12, donc disponible en septembre 2020. Concernant le port USB-C, toujours pas de port USB-C annoncé, sans doute un port Lightning encore. Et puis, c'est ce que je vous disais, pour l'année prochaine, pourquoi pas ne plus avoir de port du tout. Donc, on n'aurait jamais de port USB-C sur l'iPhone. Voilà pour les rumeurs 2020. Alors, il y aura sans doute une Apple Watch série 6 en septembre, mais pour l'instant, il n'y a pas de rumeurs concernant sur les caractéristiques. Il y a par contre des rumeurs concernant une nouvelle Apple Watch 5, série 5, donc en printemps, qui serait en fait dans la collection Red d'Apple, qui lutte contre le sida, mais on aurait, à part qu'elle sera rouge, on aurait exactement les mêmes caractéristiques que pour l'Apple Watch série 5. L'autre chose, c'est Apple Tag, donc toujours pas disponible, mais ça pourrait venir cette année. Et puis, dernière chose concernant les rumeurs, peut-être l'AirPower ne serait pas complètement abandonné et pourrait faire son apparition prochainement ou pas. En tout cas, c'est apparemment pas complètement abandonné. Voilà pour les rumeurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, moi je vous dis à très bientôt.